Buonasera bianconeri, quelle souffrance ce Verona-Juventus 1-0, c'est du cortomuso, on ne s'est pas amusé, on va être d'accord, on a souffert, on va être d'accord, c'est un hold-up, un braquage, un vol à main armée, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est 3 points, et c'est les 3 points qui comptent aujourd'hui. On surpasse 4 équipes d'un seul coup. Certes, la Lazio va encore devoir jouer ce soir contre le Monza. Mais s'ils font un point, s'ils s'arrêtent au match nul, ça nous met en très bonne posture pour le match de dimanche qui va clôturer donc cette première partie de championnat. Juve troisième, Juve à 2 points du Milan. Chemin certes compliqué au début en championnat, mais là c'est la 5e victoire d'affilée. C'est le 5e clean sheet d'affilée, chose qui ne devait pas arriver depuis, je dirais, au moins 4 ans, au moins depuis l'Allegri 2, la première année de Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai pas souvenir. Honnêtement, moi, j'ai pas souvenir de 5 matchs d'affilée sans prendre de but de la Juventus. Vous me direz hein, si vous avez un souvenir de quelque chose comme ça qui se serait passé. Moi, j'en ai pas. Mais cette Juventus est en train de grandir depuis déjà les 4 matchs précédents. Entre-temps, écrivez un chat, je vous lirai après, comme d'habitude, hein, promis. Si vous venez de regarder sur YouTube cette rediffusion, merci de liker et commenter. C'est vos interactions qui font grandir la chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire dès ces pas. C'est une belle communauté. Franchement, on est en train de construire une très belle communauté et j'en suis extrêmement ravi. Donc, la Juventus aujourd'hui est troisième et je disais, c'est quand même bizarre de se dire qu'on a fait à ce moment une saison non rémunérative. On est sorti de la Champions League, on a très mal commencé le championnat, mais on est enfin en train de le remettre sur des bons rails. Et j'ai envie de dire une chose, ça va peut-être en faire tomber certains de leurs chaises. Si la Juve à ce moment n'a pas le rêve Scudetto, c'est moins pour des mérites de la Juventus, c'est plus pour le mérite du Naples en fait, parce que le Naples est en train de faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Je sais même plus à combien ils en sont de victoires. Je crois que sur les 14 matchs, ils ont fait un seul match nul et je sais même plus combien de matchs d'affilée de victoires. Donc aujourd'hui, si la Juve ne peut pas rêver du Scudetto, c'est pas parce qu'il l'a démérité, mais c'est parce que le Napoli l'a beaucoup plus mérité. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Attention, la Juventus est parti mal, mais on est au même niveau que les autres grandes équipes dans cette Serie A, sauf le Napoli. C'est le Napoli qui est en train de faire vraiment des merveilles de sa saison. Heureusement, les gars, on va passer une meilleure pause des nationales de ce qui était prévu en début de saison. La situation s'améliore de journée en journée. Or maintenant, on va se jouer une place décisive en championnat contre la Lazio dans le big match de dimanche prochain. Donc on le suivra en live comme d'habitude. Hein. On suit maintenant tous les matchs depuis plusieurs mois, tous les matchs en live et ça me fait plaisir hein, énormément de partager ces moments avec vous. Je vais vous lire un peu. Après, on verra s'il passe à l'antenne Massimiliano Allegri. Alors, voyons. Alma Nuvola troisième, Forza alla fine, Forza Juve. Forza Juve, en même temps, c'est un match à l'extérieur, les gars, l'essentiel c'est de gagner, et comme dit, hein, on l'a dit en live, Savastano nous a sorti la stat, dans les 5 derniers Verona-Juventus, on en a gagné qu'un, 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc c'était hyper important et pour la loi des grands nombres, un jour on devait bien y arriver. Juve troisième, comme dit, en attendant que la Lazio joue ce soir contre le Monza, on aura voulu mieux, mais seul le score compte après ces belles victoires. Exactement. C'était un match difficile, je disais ça aussi
en live, c'est-à-dire que c'est un petit match avec une petite équipe entre deux big matchs et forcément il y a un peu une descente de la tension parce qu'on a encore l'adrénaline de la belle victoire contre l'Inter et on est déjà projeté vers le match contre la Lazio, donc je m'y attendais un peu à un match un peu sale. Après, les joueurs ont été un peu trop statiques, mais on en parlera en deuxième partie des vidéos. Souffrance, exact, bravo à nous, à eux, à tout le monde, everybody. On savait que ça allait être un match de merde comme ça, mais la Juve doit être supérieure quand même, c'est sûr. Jonathan dit, et je me dis que Milan s'est cassé la gueule, l'Atalanta pareil, bah franchement une victoire comme ça, je la prends, c'est sûr. Étienne, salut à toi, bravo à Sandro, certains n'auraient pas fait la faute, il s'est sacrifié. Clairement, Sandro, il savait qu'il avait un jaune, il a préféré d'ailleurs faire la faute à l'extérieur de la surface, c'était le moment de la faire. Bravo, bravo à lui. Forza Juve, toujours en galère et en retard. Et heureusement que c'est à l'extérieur de la surface, exactement. On n'en veut pas à Sandro, non, limite, merci. C'est une victoire le plus important, mais si c'était compliqué, ouais. Dan, salut à toi, c'est la première fois que je te vois. Tu peux t'inscrire à la chaîne, ça fait plaisir. Oh, c'est ma petite femme. Ah, c'est ta femme qui vient. Énorme, énorme. 15 tirs à 11 pour l'Hélas et on me dit qu'Adani a fait un AVC. C'est clair. Finalement, c'est bien, c'est pour conforme à nos couleurs, perfecto. On se met toujours au niveau de l'adversaire, malheureusement. Oui, ça c'est une bonne analyse. Hein. Avec les grandes équipes, on joue comme un top club. Avec les petites équipes, on les sous-estime un peu, ou alors on se repose un peu sur nos équipes. D'ailleurs, commencez déjà à m'écrire vos top 3 et vos flop 3, ceux que vous avez aimé le plus et ceux qui vous avez aimé le moins. Peccato c'è la sosta, altrimenti superava anche il Napoli, ormai le vincono tutte. Ça, je préfère quand même ne pas le rencontrer tout de suite, le Napoli. Ils sont trop hype en ce moment en termes physiques, ils sont bien, en termes psychiques, ils sont bien, vaut mieux ne pas les rencontrer en ce moment, je pense. Allegri doit partir, je ne change pas d'idée. Bien, très beau commentaire, excellent. 12 victoires, 2 nuls. Ah, 2 nuls le Napoli. Ok, je croyais un seul. Mais tu vois, c'est un parcours, c'est imparfait. Ils ont même fait une défaite, c'est incroyable. Le Scudetto sera sûrement de Napoli cette année. Espérons qu'ils aient comment dire, une chute en deuxième partie de saison. Comme je disais, hein, si tu considères que tu gagnes les deux contre le Napoli, enfin, si tu fais ce type de réflexion, en vrai, on est à -4. Ça serait beau si ça se réalise. En ce moment, c'est clair qu'on est loin d'être dans le niveau du Napoli, mais loin, 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 loin. C'est pour le football, Napoli-Maradona. Tristesse néanmoins quant à l'absence de la squadra azzurra mondiale. Eh ben ça, on n'y pourra rien. Attendez, je vous prends la capture d'écran de DAZN si j'arrive à temps. Tac, voilà ce qu'il dit DAZN sur le match. Victoire précieuse, c'est bien cela, ma chère Émilie. Ah non, je me suis trompé de fenêtre. Ouais, c'est pas ce que j'espérais comme capture d'écran. Quoi, je peux pas prendre les captures d'écran sur DAZN, ils ont bloqué ça. Mais énorme. Dans tous les cas, ça se jouera à Napoli, Inter Milan et Juve. Ouais, donc tu crois pas les Romaines en fait, les équipes de Rome. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment ça peut être la deuxième partie. C'est un gros point d'interro vu qu'il y a le gros arrêt pour la Coupe du Monde. En vrai, on ne sait pas du tout comment la deuxième partie ça peut être. Difficile, le top 3 ce soir, je dirais Ken pour le but, Kostic et personne d'autre. Donc c'est un top 2. Qui prendra le plus de points sera vert, blanc, rouge. Sera le Scudetto, assurément. Alors, j'ai bien aimé la solidité défensive, donc Bremer et Danilo. Kostic et Rabiot ont fait un beau match. Ken le but, bien entendu. DAZN a élu Ken man of the match. Il est en train de parler en ce moment même. Jouer dans ce stade, c'est jamais facile.
Le Verona a démontré d'être une très bonne équipe. La victoire a été très importante. Tu t'étais trompé dans certaines situations juste avant et après tu as marqué. La chose plus importante d'un attaquant, c'est d'être toujours concentré, ne jamais te décourager. Et là, j'entends plus rien. T'es rentré dans des conditions difficiles. Comment s'appelle ta danse? Mais on s'en fout de ça. Si chiama griddy. Ça s'appelle griddy. Bon, ça, je m'en fous un peu de sa façon de célébrer les buts. Dernier 3 matchs comme titulaire et 3 buts. Tu venais d'une année du Paris avec 17 buts. Est-ce que tu demandes à toi-même plus? Est-ce que tu te sens un attaquant qui peut marquer plus? Et lui, il dit, c'est ce que je me demande tous les jours, même malgré le fait que les moments difficiles, il faut être fort. Et donc, pas toujours ça peut aller bien. Tu dois être fort et ne jamais te décourager. Vous avez surpassé quatre équipes à un seul point. Vous êtes à -2 du Milan. Entre vous, vous pensez au Scudetto? Est-ce que vous parlez de Scudetto? Et il dit, on pense à donner 100% dans chaque match, à avoir des bons résultats à domicile et à l'extérieur. On doit donner le 100% partout. Après, le Scudetto, il faut voir. Ça reste vague. Quand est-ce que tu as su que tu jouais? Et il répond, le mystère après le premier jour d'entraînement, on m'a demandé si j'allais bien. On a essayé, et j'ai vu que ça allait, je me sentais bien. Ok. Et là, il termine. Est-ce que ça va démarrer tout de suite l'interview d'Allegri? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il remontre le but. Il y a 3 passes verticales. C'est tout ce qui suffit pour aller au but. Et sur sa frappe, il y a 2 déviations quand même. C'était un but fortuneux pour la finalisation. Très chanceux. Après, la construction, moi j'ai adoré les 3 passes en profondeur comme ça. Bon, je vous lis encore un peu. Top 3 ce soir, Ken, Kostic, Persona, ça je l'ai eu. Flop, Fagioli, Quadrato, Bonucci. Ouais, Fagioli, c'est vrai qu'il a pas fait un bon match. Bonucci, c'est sûr. Quadrado, je suis un peu moite-moite. Je l'aime bien aimé en phase d'attaque, en fait. Milik s'est bien battu. La Juve doit prendre des renforts. Oui, surtout sur les externes, je pense. Spalletti a réalisé une préparation athlétique exceptionnelle et son équipe, comme toutes ses équipes précédentes, il y a des grandes chances pour qu'il renouvelle cette préparation. Et le fait qu'il y aura 2 campionnats et en fait 2 demi-campionnats, et ça peut que aller dans son sens. Les journalistes doivent lui demander quando te ne vas. T'es méchant. Allegri, on t'a payé des gages, d'accord. Top Rabiot, Danilo, flop, Bonucci, Quadrado, vous êtes un peu en phase sur ça. J'ai l'impression de ne pas avoir vu du match. On l'a vu un peu plus en première mi-temps, à vrai dire. Il faut voir après la Coupe du Monde, beaucoup de joueurs se préservent aujourd'hui avec Pogba, Di Maria et Paredes 100% Chiesa. Oui, mais avec Paredes, est-ce que tu vas faire jouer Paredes avec ce milieu de terrain-là ou on va préférer les jeunes avec Fagioli et Miretti, tu vois? C'est ça un peu la question. Bon, Allegri ne semble pas venir aux écrans. Là, j'attends encore un peu le temps que là ils sont en train de remontrer tous les buts de la Juventus. Donc ouais, aujourd'hui on a gagné les 3 points, mais c'est tout ce qu'il y a à prendre parce que l'équipe était un peu démotivée / un peu sous-performante vis-à-vis de tout ce qu'on a vu de bon dans les derniers matchs. Hein.
Donc aujourd'hui, il faut pas chercher loin. Aujourd'hui, on a pris les 3 points de Costomuso et on prend ça de bon. On verra si avec la Lazio, on arrive à exprimer quelque chose de plus constructif au niveau de la manœuvre. C'est ça qui va vraiment être important. L'équipe de Sarri, comme vous le savez, c'est beaucoup de passes ras le sol, un maillage assez fin des passes. Donc j'espère qu'on aura un milieu à la fois qualitatif et d'interdiction pour contrer tout ça. Oui, on n'a pas parlé des penalties. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah les penalties, il y a plus le premier que le deuxième. Le deuxième, moi, je l'aurais pas donné du tout. Le premier, c'est vrai qu'on peut en parler. Après, il y a des championnats qui sont plus light en ça et un penalty comme ça, il est jamais donné en Premier League, par exemple, parce que c'est une déviation trop soudaine et le joueur ne peut pas dématérialiser son bras. Mais il est vrai que souvent en Italie, on le donne, ce genre de penalty. Donc, moi, ça m'a hyper étonné de ne pas prendre le premier penalty. Quant au deuxième, pour moi, il n'y était pas du tout. On a eu de la chance dans les 2 occasions, hein, parce que vous le savez, les épisodes sont souvent contre nous, surtout cette saison. Donc merci Savastano toujours pour tes stats, ça me fait hyper plaisir, ça me donne vraiment de quoi donner, de quoi parler. Bon les amis, si les commentaires ont heurté, ouais mais t'inquiète pas jeune, Gilles, ça va. On sait on est tous bienveillants ici. C'est pas un scandale de ne pas le chiffrer, mais les journaux vont se faire plaisir. Ouais, c'est clair que demain l'encre va couler. Il y a Marelli là de DAZN qui parle. Il dit la règle n'a pas changé. Ça ne veut pas dire que euh, c'est resté une directive, mais il y a plus de place à l'interprétation en fait. C'est ce qu'il nous dit. D'habitude, c'est pas une infraction si ça touche les bras ou les mains direct. Ah oui, si c'est un autre joueur qui dévie le ballon, il y a une certaine lassitude de la part des arbitres parce que tes mouvements à toi, tu peux les contrôler, ceux d'un autre joueur, tu peux moins les contrôler. Donc c'est un peu ça l'explication de Marelli à DAZN. Bon, Allegri ne parle pas, les gars. Au pire, je vous fais une vidéo demain pour qu'on débriefe tous ensemble de ces mots. Pour l'instant, je vous salue. Merci beaucoup d'avoir été en live. Si vous regardez la diffusion, commentez, likez, partagez ce lien. On n'est pas loin des 1000 abonnés, hein. On est à 970. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Aidez-nous à rejoindre les 1000 abonnés avant la fin de cette début de saison. Merci beaucoup à tous, mes amis. Finale la fine. Forza Juventus. Ciao tout le monde.